Bonjour, voici l'analyse de la pleine lune du 21 juillet 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Dans la première partie de la vidéo, je vais donc analyser cette pleine lune et dans la deuxième, je vais vous donner les effets ainsi que les signes concernés par cette pleine lune avec les décans, voire les dates de naissance parce que c'est quand même assez précis. Donc cette pleine lune va se trouver dans le signe du Capricorne, la lune sera en Capricorne, le soleil en face sera dans le signe des Cancers, vraiment la fin du troisième décan. Elle aura lieu aux alentours de midi 18 heure de Paris. Donc, vous le savez, la pleine lune peut parler de prise de conscience, d'une période où, parfois ça peut être très concret, justement, on termine, on achève quelque chose, une situation, un projet. Pour d'autres, comme je le disais, c'est vrai que on peut avoir une compréhension un peu plus importante pendant cette période. Alors là, ça sera d'autant plus le cas avec les planètes, justement, qui participent à cette pleine lune. Alors déjà, je vais commencer par analyser le fait que ce soit une pleine lune, donc la lune en Capricorne. La lune en Capricorne, normalement la lune va parler des émotions. Ici, au contraire, une lune en Capricorne, elle a tendance à mettre ses émotions de côté. C'est vrai que on est plus sur une idée de rigueur, de discipline, de responsabilité. C'est vrai qu'une lune en Capricorne va favoriser une approche pragmatique, méthodique. Donc c'est vrai que les émotions ici sont plutôt maîtrisées. Il y a une tendance à se concentrer vraiment sur des objectifs à long terme. C'est une position lunaire qui incite à travailler dur, à être réaliste dans vos attentes. Ça peut vraiment pousser sur des aspirations professionnelles. Pour certains, pour d'autres, c'est plus en lien avec des responsabilités. Parfois, ça peut être des responsabilités familiales. Et en tout cas, ça peut être vraiment au premier plan. Donc c'est vrai que ça peut mettre un coup d'éclairage sur tout ce qui est en lien avec la discipline, la structure, les responsabilités. Et il faut savoir, vous voyez, je l'ai entouré, donc on voit qu'en haut c'est le soleil et en bas c'est la lune. Et cette lune est complètement collée. Il y a une conjonction en fait avec Pluton. Ce qui veut dire ici que ça peut venir quand même intensifier certaines émotions. Ça peut apporter aussi des transformations profondes. Alors, pour ceux qui sont concernés, de toute manière, ça fait depuis un moment, c'est pas juste au moment de la pleine lune, mais forcément, la pleine lune va insister là-dessus. Et donc, ça peut amener pour certains beaucoup de lucidité par rapport à une situation. Il peut avoir aussi une forte introspection. Ça peut être aussi en lien avec des révélations sur des aspects cachés de soi ou des aspects cachés d'une situation. C'est vrai que, bon, Pluton, c'est les transformations en profondeur, mais ça peut être aussi en lien avec le pouvoir, le contrôle. Donc, ces thématiques peuvent être ici accentuées. Donc, pour certains, ça peut être en lien avec votre vie personnelle. Pour d'autres, ça peut être plus au niveau professionnel. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée peut-être de reprendre le pouvoir. On est dans une dynamique où on reprend le contrôle dans les relations. Et ici, justement, ça permet en fait d'être pour certains beaucoup plus stratégique. Pour d'autres, évidemment, ça va dépendre du contexte. Ça peut être, on n'est pas du tout dans la stratégie, on cherche à écraser les autres. Donc voilà, pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, enfin, c'est pas vous qui êtes l'auteur de ce contrôle, mais vous subissez les conséquences. Voilà. Mais en tout cas, ça peut vous aider justement à avoir du recul par rapport à ça, donc par rapport à une situation donnée, par rapport à une relation. Donc c'est vrai que on peut être victime du besoin de pouvoir de quelqu'un d'autre ou de la domination. Vous voyez, on cherche un petit peu à vous manipuler, à vous contrôler. Voilà. Donc c'est vrai que cette pleine lune peut accentuer peut-être ce côté-là, mais cette pleine lune peut tout à fait vous aider justement à avoir du recul par rapport à ça et donc peut-être ne pas vous laisser faire. Vous voyez, ça peut être aussi ça, cette pleine lune. C'est pas forcément une pleine lune qui est obligatoirement négative. Alors c'est vrai que ça peut être aussi une période où ça peut pousser à une forme d'opposition, voire de révolte. Voilà, on peut refuser de se soumettre, à moins que pour certains, ça puisse faire ressortir ou soit des inhibitions, soit une certaine forme d'angoisse. Quoi qu'il arrive, de toute manière, quand Pluton est lié sur un point du thème, parce que
on n'est pas forcément, il n'y a pas que le soleil dans votre thème natal, hein, c'est le signe que vous connaissez tous qui est concerné, ça peut être vraiment sur des points importants du thème, eh bien ça va favoriser une autre dimension. En fait, ça va vraiment favoriser une transformation. Alors soit ça va être très psychologique, très souvent c'est le cas, mais c'est pas obligatoirement psychologique avec Pluton, ça peut être vraiment en lien avec une vraie transformation d'une situation. Vous voyez, on régénère une situation, on la modifie ici en profondeur et donc ça peut parler pour certains véritablement de renaissance et donc au moment de cette pleine lune, ça peut être très concret pour certains. Enfin, dernière planète concernée, c'est Neptune. Neptune, en fait, va venir un petit peu adoucir tout ça, puisque Neptune va faire un bon aspect avec le Soleil, la Lune, avec Pluton. Donc, c'est vrai que ça peut parler de plus d'intuition pour certains, de plus de sensibilité ou de spiritualité. C'est vrai que voilà, ça peut amener une influence à ce niveau-là. Ça peut accroître l'intuition, comme je le disais, l'aspiration aussi créative. Neptune peut favoriser l'évasion, les rêves. En tout cas, il y a peut-être une tendance un petit peu à échapper à la réalité. Alors, on n'est pas non plus sur la fuite de la réalité ici, hein, parce que c'est vrai qu'il y a un côté un peu rigide avec une lune en Capricorne, mais en tout cas, il y a un moment donné, il y a une possibilité pour certains de se réfugier peut-être dans tout ce qui est en lien avec donc, la créativité, la méditation. À noter hein, qu'il n'y a pas que ces domaines-là, ça peut être aussi beaucoup plus d'empathie, de compassion, qui peuvent aider à comprendre, à soutenir les autres, vous voyez, de manière plus profonde. Donc oui, c'est vrai que ça peut aussi, cet aspect peut aussi renforcer tout ça. Hein, encore une fois, on ne coche pas forcément toutes les cases, mais encore une fois, c'est vrai que ça peut venir adoucir. Ça peut aussi, voilà, on est plus réceptif quand même. On peut faire preuve d'une meilleure compréhension. Encore une fois, hein, ça peut être en lien avec la compassion, mais ça peut être aussi sur soi-même. Voilà, donc pour le coup, là, ce qui devient intéressant en fait avec cette pleine lune, c'est que dans la mesure où il y a quand même Pluton, qui est quand même très axé sur le côté inconscient, il y a aussi en fait Neptune, pareil, qui pousse en fait à aller plus rechercher tout ce qui est en fait un peu le psychisme, l'inconscient, etc. Donc c'est vrai que pendant cette période, hein, au positif, il peut y avoir une opportunité peut-être de trouver un équilibre entre vos aspirations pratiques et vos idéaux, voilà, que ce soit créatif, spirituel. Euh, Ça peut parler véritablement de révélations plus profondes, hein, ça peut amener à la surface des vérités, ça peut être justement une occasion de guérir, d'aller vraiment sur une transformation hein, personnelle. Ça peut aussi, donc, comme je vous le disais, renforcer l'intuition, puisque bah, Neptune pousse à ce côté-là, mais Pluton aussi, en fait, Pluton aide à être beaucoup plus lucide, à y voir un peu plus clair. Donc ça peut être assez intéressant. Et donc, ça peut vous aider à naviguer dans des situations un peu plus complexes, avec plus de clarté, avec plus de compréhension. Donc, c'est quand même une bonne chose. Pour d'autres, c'est vrai que ça va parler aussi de responsabilité au niveau émotionnel. Hein. Ça peut être important de mieux gérer vos émotions avec plus de maturité, de prendre vos responsabilités tout en restant ouvert quand même aux inspirations et aux visions, voilà, tout ce qui est le ressenti. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans une logique froide ici, comme pourrait le suggérer une pleine lune en Capricorne. Alors pour certains, hein, c'est vrai que ça peut être une période avec pas mal d'intensité au niveau émotionnel, bon, vous l'avez compris. Je vais vous donner vraiment les signes et les décans concernés. C'est vrai que parfois il y a des vraies transformations en fait qui peuvent se faire. Alors ça peut être en soi, mais ça peut être aussi des situations extérieures. Hein, donc voilà, ça peut être professionnel, ça peut être la famille, le foyer. Mais en tout cas, pour certains, ça pousse vraiment à, quand je parle de transformation, vraiment, on tourne une page, on change de cycle, on voit les choses complètement différemment. Pour d'autres, c'est vrai que ça peut être une bonne période pour faire un travail sur vous, puisque là, la pleine lune, elle pousse à ça. Mais encore une fois, on n'est pas bloqué juste sur une période de pleine lune, c'est juste qu'elle met en avant, en fait, elle met en exergue ces grosses planètes que sont Pluton, surtout Pluton, mais aussi Neptune. Donc, c'est le bon moment justement pour faire un bilan, faire une introspection pour y voir justement plus clair et donc pour vraiment aller au fond des choses. Donc ça peut être très psychologique pour certains, pour d'autres ça va être plus en lien avec le côté plus spirituel, hein, mais peu importe, en tout cas il y a vraiment cette idée un petit peu de réveiller votre inconscient
d'ouvrir les yeux sur une situation et d'effectuer peut-être les changements nécessaires, puisque ne faut pas oublier que la période de pleine lune, ça peut être une période de réalisation, comme je vous l'avais dit, où pour certains, vraiment, il y a clairement des effets, des résultats sur ce que vous avez entrepris un petit peu plus tôt. Alors, je vais passer maintenant aux signes concernés. Ici, c'est vraiment très spécifique parce que tout le monde n'est pas concerné. Déjà, alors si vous êtes bélier, si vous êtes vraiment de la toute fin du troisième décan, donc si vous êtes né aux alentours du 20 avril, oui, vous êtes concerné par cette pleine lune et surtout ça vient un petit peu réveiller Pluton qui était parti depuis un moment et là qui est en train de revenir en fait vraiment sur la toute fin de votre décan. Et donc attention à cette période-là, puisque vous n'êtes pas concerné par Neptune, c'est juste Pluton de base qui fait un carré donc avec ce point-là de votre thème, encore une fois, c'est pas obligatoirement le Soleil. Et ici, attention sur tout ce qui est en lien avec le côté on se révolte trop ou lutte de pouvoir, pour certains d'entre vous. Alors c'est un peu cliché de dire ça parce que vous êtes bélier, mais voilà, pour certains d'entre vous, c'est vrai que attention à ne pas trop vouloir imposer votre point de vue. Par exemple, voilà, vous y allez un petit peu mollo, parce que sinon, ça peut se retourner contre vous. Donc voilà, attention à ça. Alors évidemment, en consultation, on peut aller un petit peu plus loin sur les effets possibles, mais voilà, déjà, ça peut être quelque chose. Pour certains, ça va être en lien pareil. Si vous êtes balance de la fin du troisième décan, je vais vous donner la date. Attention, parce que chez vous, ça fait vraiment des carrés. Neptune ne fait pas un bon aspect en fait avec vous. Il ne fait pas du tout d'aspect même. Et donc, on est plus dans le côté un peu dur que peut provoquer Pluton. Et donc cette pleine lune qui fait des carrés en fait avec ces points-là de votre thème et qui peut parler pour certains de problèmes. Alors ça peut être des peurs, des angoisses qui peuvent ressurgir. Pour d'autres, c'est vrai que ça peut vous aider. C'est pas obligatoirement négatif. Je tiens quand même à vous rassurer. Pour d'autres, ça peut vous aider un petit peu à être plus lucide sur ce qui se passe, peut-être sur votre comportement, mais aussi celui de quelqu'un d'autre ou sur une situation. Pour d'autres, ça peut être, vous savez, Pluton peut représenter aussi tout ce qui est en lien avec le côté les finances. L'argent. Et donc là aussi, faire vraiment attention à ça parce que il y a peut-être une problématique qu'il faut absolument régler et donc transformer. Pour les balances, comme je vous le disais, vous êtes donc si vous êtes de la toute fin du troisième décan, donc si vous êtes né autour du 23 octobre, et bien voilà, c'est un peu le retour de Pluton qui est en train de revenir, faire un carré, donc avec la fin de votre décan. Et ici, chez vous, pareil, c'est un petit peu cliché, mais pour certains, c'est vrai que ça peut être, on veut tellement faire du compromis qu'à la fin, on est dans la compromission. Donc attention à ça, attention à tellement en quête de vouloir faire plaisir, d'être en quête d'équilibre, de justesse, et puis en face, il y a une situation où il y a clairement une personne qui est en train de prendre le dessus. Et donc, cette pleine lune peut vous aider aussi à y voir plus clair sur cette situation. Alors, si vous êtes scorpion du tout début du premier décan, ici, ça dépend en fait des années de naissance et des heures de naissance. Donc, pour certains, ça va être les 21, 22, 23 octobre des balances. Et pour d'autres, ça va être justement toute la suite en fait. Donc, dès qu'on change de signe avec le scorpion, et donc autour de 22, 23, 24 octobre. Voilà, là aussi, vous êtes concerné par le carré de Pluton. Pour certains d'entre vous, eh bien, ça peut, depuis quelque temps, augmenter l'excès de contrôle qu'on peut avoir sur des situations, sur les autres. Voilà, donc ici, forcément, Pluton vient un petit peu vous ouvrir les yeux sur peut-être des méthodes, des manières de penser, vous voyez, où justement, bien, ça a pu peut-être amener quelque chose de négatif. Donc voilà, la prise de conscience peut être nécessaire, un travail sur vous aussi. Encore une fois, ça peut faire partie des éventualités, des possibilités, mais il faut quand même voir le reste de votre thème, le contexte, pour aller un petit peu plus loin dans le type de possibilités. Encore une fois, pour certains, on peut vraiment subir ce côté-là par quelqu'un d'autre, ou ça peut être vraiment une situation, comme je vous le disais, avec Pluton, avec les institutions, ou quelque chose en lien avec le côté finance. Alors, pour certains, ça peut être, on ouvre les yeux sur un secret, une révélation, mais bon, quoi qu'il arrive, voilà, c'est une pleine lune qui vous demande quand même d'agir concrètement, en fait, voilà, que ce soit sur vous ou sur une situation bien précise.
Les taureaux du premier décan sont également concernés, pas tous les taureaux, hein, vous l'avez compris. Donc si vous êtes né entre le 20, 21, 22 avril, là aussi hein, le carré de Pluton, vous êtes concerné. Bon, de toute manière, si vous avez écouté les horoscopes, j'en parle longuement. Mais là aussi, hein, il y a peut-être quelque chose au niveau matériel. Pour d'autres, ça peut être plus psychologique, ça peut être au niveau relationnel. Clairement, voilà, vous êtes concerné par ce carré de Pluton. Et donc, cette pleine lune qui vient un petit peu réveiller, en bien ou en mal, mais en tout cas qui vient réveiller justement cette planète. Alors, si vous êtes cancer de la toute fin du troisième décan, donc si vous êtes né autour du 22-23 juillet, là aussi, hein, c'est le retour de Pluton donc, en opposition. C'est vrai que vous êtes concerné pour le coup par Neptune, hein. Alors là, oui, vous avez aussi quand même un joli trigone de Neptune. Donc il y a un peu les deux tendances. De toute manière, là, ça vient un petit peu, ça parle effectivement de ce dont j'ai parlé dans toute l'analyse, hein, parce que vous, il y a et Neptune et Pluton. C'est vrai que ça peut quand même parler d'angoisse. Pour certains, ça vient réveiller des angoisses du cancer, donc voilà, une forte émotivité, c'est vrai. Pour certains, ça peut être le fait d'avoir une peur de l'insécurité, hein. Le cancer, souvent, a besoin d'être en sécurité. Et Pluton vient un petit peu appuyer. Alors, ça sera le dernier passage, hein, de toute manière, pendant, voilà, à partir de cet été, jusqu'à la fin de l'année à peu près. Puis après, vous serez enfin tranquille, parce que c'est un peu long, les transits de Pluton. Mais ça vient réveiller le fait de, justement, apprendre à vous sécuriser, apprendre à être dans une force tranquille. Et voilà, donc c'est vrai que ça peut être par rapport au relationnel, ça peut être donc à cette sensibilité, parfois des susceptibilités. Voilà, ça va complètement évidemment dépendre du reste de votre thème et quand même du contexte. Mais Pluton ici peut venir réveiller tout ça et surtout la pleine lune hein, peut appuyer un petit peu sur le bouton pour ce retour donc, de Pluton que vous n'aviez plus depuis quelques temps. Alors peut-être que vous le ressentiez quand même, parce que ça c'est souvent le cas hein, quand bien même Pluton change des signes, part sur notre décan. S'il n'est pas assez éloigné, bien en fait, en réalité, Pluton est quand même là et vous demande en fait d'aller modifier en profondeur. Voilà, ça peut être vous, votre comportement, une manière de voir les choses, une situation, une relation. Et donc pourquoi pas hein, vraiment. Pour certains, cette pleine lune, ça peut être le moment justement où on décide de mettre une fin, de clôturer justement une situation, une relation pour pouvoir enfin passer à autre chose et donc aller vers cette fameuse mutation que demande Pluton. Si vous êtes Lion du tout début, du premier décan, vous aussi vous êtes concerné par Pluton et cette pleine lune, hein, même si c'est pas tout à fait dans le signe, c'est tellement proche en fait du début de votre décan que voilà, ça aura forcément un effet. Donc vous êtes concerné hein, si vous êtes né autour du 23, 24, 25 juillet, voilà, Pluton est encore en opposition et bien sûr cette pleine lune vient réveiller cette opposition. Donc pour vous, voilà, attention, encore une fois, ça peut être l'exagération, ça peut être des problèmes liés à l'ego. Pour d'autres, ça peut être en lien avec le fait d'être trop autoritaire et donc ça crée des situations compliquées. Voilà, donc mais encore une fois, hein, on peut prendre tous les exemples que j'ai déjà cités tout le long de l'analyse parce que, et des autres signes parce que encore une fois, ça dépend complètement du reste de votre thème, du contexte, mais voilà, Pluton vient réveiller tout ça et donc vous êtes également concerné donc, par cette pleine lune. Pourtant, c'est une pleine lune, hein, vous voyez, qui, on pourrait se dire qu'il n'a rien à voir avec votre signe puisque c'est une pleine lune qui est en Capricorne. En fait, si, ça a à voir, donc vous êtes également concerné. Et enfin, si vous êtes du début du premier décan, signe des Verseaux, évidemment que vous êtes concerné puisque Pluton est carrément là dans votre signe, même si Pluton va un petit peu partir dans le signe précédent, le Capricorne, en attendant, oui, Pluton n'est jamais très très loin. Et puis de toute manière, là, à ce moment-là, au moment de la pleine lune, Pluton sera encore chez vous les Verseaux. Donc vous, si vous êtes né entre le 20, 23 janvier, et bien voilà, Pluton est en conjonction, la Lune vient appuyer dessus, donc ça peut être le lendemain, le surlendemain, c'est le moment où la Lune va clairement passer sur le point en question. Pour la plupart d'entre vous, vous regardez pour votre signe solaire, et donc, oui, à ce moment-là, Pluton va être réveillé, en fait, entre guillemets, par cette pleine Lune, et donc, voilà, ça peut être, c'est pas forcément inintéressant, ça
peut vraiment pousser à des gros changements en profondeur de situation. Voilà, on est au beau milieu hein, de cette mue et c'est pas inintéressant. Pour certains, ça peut être vraiment des révélations justement d'informations. On ouvre les yeux, on voit les choses complètement différemment. Donc ça peut être quand même assez intéressant, hein, cette pleine lune, malgré tout, même si les émotions seront quand même peuvent être en tout cas assez intenses. Et ça peut être aussi le moment où justement on essaye d'agir concrètement, en fait. Soit parce qu'on décide de clôturer quelque chose, soit parce qu'on décide de se faire aider, soit c'est parce qu'il y a vraiment une situation très très concrète. Et donc dans ces cas-là, eh bien, justement, on décide d'avancer avec une certaine dose de rigueur, de responsabilité, parce que c'est quand même une lune hein, qui est juste à côté donc de votre signe qui se trouve en Capricorne. Et donc on est ici, on doit faire face en fait à certains défis, ça demande de la persévérance, des efforts et un côté un petit peu carré pour pouvoir justement profiter en fait de l'énergie de cette pleine lune. Donc là, j'ai fait le tour de tous les signes concernés. Vous avez vu, c'est assez précis. N'hésitez pas à aller quand même regarder dans votre thème natal où se trouve la fin du Capricorne, le début du Verseau. Vous voyez, j'ai entouré, on voit les signes. Et donc, ça peut toujours être intéressant de voir justement dans quelle maison va tomber cette pleine lune. S'il y a un point qui est concerné, voilà, ça veut dire qu'en fait, si, vous pouvez être concerné, mais vous avez compris, on est vraiment sur que quelques degrés près, sur quelques dates de naissance. C'est pour ça que c'est extrêmement précis ici. Mais ça peut être quand même assez intéressant si vous ressentez en fait cette énergie-là. Bah oui, c'est parce que vous êtes en fait concerné donc par cette pleine lune. Et si vous étiez un petit peu perdu par rapport au côté technique de l'astrologie, eh bien n'hésitez pas, je donne des consultations personnalisées. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.